Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on va aller faire le deuxième baril et le troisième baril si tout va bien. Je vous avais fait une promesse, je pense qu'aujourd'hui c'est la journée idéale, un beau petit soleil puis un beau petit vent frais. Il est à peu près 10 heures, 10h30, fait que je devrais être correct de filmer sans que Patch en pâtisse trop avec le soleil. Alors, au programme aujourd'hui, comme je vous disais, deuxième baril, on va aller corriger les chevaux qui anticipent. Un cheval qui va tirer de l'épaule, un cheval qui va couper son cercle. On va aller tout faire ça comme exercice. Je vais vous montrer comment moi je travaille pour essayer de partir mon cheval sur le bon pied en sortant du 1, puis comment bien se placer pour arriver au deuxième baril. J'ai un nouveau truc que je vais essayer aujourd'hui. Normalement, je donne mon cue pour mon cheval, il se prépare puis qu'il s'assied sous elle euh, avant d'arriver en arrière du baril. Donc, quand ma jambe gauche, parce que moi, mon cheval, il part à droite, va être alignée avec le baril. Mais là, j'ai vu d'autres sortes d'entraînements qui font que tu vas donner ton cue un peu plus loin. Donc, quand la hanche de ton cheval va être au niveau du baril, ça va faire en sorte qu'il ne va pas anticiper. Donc, à suivre, on va essayer tout ça aujourd'hui. Puis, dans les prochaines vidéos là, que je vais sortir plus tard, ça va être vraiment des entraînements pour aider votre cheval à travailler autour du baril et non juste des entraînements autour de votre pattern de baril qui fait que vous entraînez. Donc, on décompose toujours au pas, au trot, on fait des arrêts, on va au galop. Moi, je suis pas trop du genre à faire des grosses go au grand galop pour placer mon cheval. Je suis plus du genre à faire constance puis persévérance. Donc, on entraîne lentement, mais sûrement, puis en se passant bien, puis en donnant les mêmes cues que si on allait vite pour entraîner notre cheval. Alors, une chose à ne pas négliger aussi, c'est de trouver le côté qu'on va faire notre pattern. Soit on va partir en main droite, soit on va le partir en main gauche. La plupart des chevaux sont en main droite parce qu'ils ont plus de facilité à tourner les barils en main gauche. Donc, ils vont tourner le deuxième et le troisième. Si, à l'inverse, votre cheval est beaucoup mieux en tournant à main droite, vous allez faire un cheval qui part sur le pied gauche. Donc, il va tourner le deuxième et le troisième avec son côté fort, donc le côté droit. Pour ceux qui regardent, qui sont beaucoup plus visuels, je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer un peu plus ma méthode de baril. Donc, oui, on voit mes traces parce que je me suis pratiquée là, pour faire le vrai schéma. Donc, comme je disais dans le premier baril, je veux rentrer ici à 12 pieds. Si j'ai un plus petit cheval, on va y aller à 6. Ça dépend de votre cheval, ça dépend de sa souplesse, ça dépend de la longueur de votre cheval aussi, de sa morphologie. Ensuite, ici, je disais qu'on voulait être à 5. Et pour la sortie, je n'avais pas encore dit, je voulais être à 3 pieds. Donc, si je pars puis que je fonce sur le troisième baril, donc là, si je fonce sur le troisième baril, voyez la grosse loupe qu'il faut que je fasse pour rentrer au premier? Puis comment mon cheval va être en difficulté? Ou sinon, je vais continuer plus haut. Puis là, après ça, il va falloir que je fasse un 90 degrés pour être capable d'arriver à la bonne place. Ça ne marche pas. Soit vous rentrez à 12 pieds et vous vous mettez à l'idée qu'il va falloir faire un 90 degrés en entraînement, mais qu'en fait, quand vous allez faire une course au grand galop, ça va faire vraiment un bel angle. Ou que vous partez dans l'idée que vous voulez rentrer ici, mais vous faites un petit angle. Donc, on va y aller comme suit. Voilà. Alors, on rentre ici à 12. On raccourcit à 5. Quand on est rendu ici, il y a deux façons de fonctionner. Soit vous prenez la méthode la plus originale, la plus, la plus traditionnelle, et quand votre hanche à vous, votre jambe à vous, est alignée avec le baril, vous commencez à regarder le deuxième baril parce que c'est là que vous allez aller et c'est là que vous commencez à faire tourner votre cheval. Vous sortez ici à 3. Ensuite, je vais tourner mon petit calepin. Vous regardez déjà l'endroit où vous voulez aller au deuxième baril. Je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo que j'ai deux façons de travailler mon cheval. Donc, la première, je ferme le premier baril en faisant un L. Ça, c'est juste en pratique. Ce n'est pas quand vous allez faire vos go là, que vous allez faire ça. Donc, vous faites votre L et vous vous dirigez complètement au bon endroit ici, au niveau du deuxième baril. Donc, je vais rentrer à 5 pieds. Ou vous y allez avec des appuyés comme ceci, ou vous y allez en diagonale. Donc, on dirige notre regard en sortant vers l'endroit où on veut aller au niveau du deuxième baril à 5 pieds. On tourne, on tourne, on tourne. On regarde le troisième baril une fois que notre hanche à nous est alignée ou la hanche du cheval, tout dépendant comment vous fonctionnez. C'est ça la deuxième façon, le deuxième cue. Et vous allez regarder le troisième baril
vous rendre ici. Vous ne regardez pas le coin de la clôture là, vous ne visez pas le coin de la clôture là, vous visez ici à 5 pieds. On dit depuis le début qu'on va aller à 5 pieds, c'est ça qu'on va faire. Donc là, je vais essayer de reprendre ma ligne au bon endroit. On rentre à 5 pieds, on sort à 3. Et voilà. Pas de S, pas de ballon, des lignes droites le plus possible pour sauver du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça va me faire plaisir. Et maintenant, je vous mets des vidéos de mon entraînement pour vous expliquer qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. Alors, ce que j'attends de mon cheval autour du baril, ce que je veux, c'est qu'il soit en équilibre, qu'il m'attende, qu'il n'anticipe pas, qu'il ne jette pas de l'épaule, qu'il ne prenne pas trop grand et que si je l'entraîne puis je décide qu'il prend plus petit ou plus grand, c'est moi qui décide. Ce que je fais, c'est que j'exagère toujours le déplacement des hanches vers l'intérieur. Donc, on arrête notre cheval, on déplace les hanches vers l'intérieur en exagérant et puis on poursuit. Petite bémol, quand on va faire vraiment en compétition, une vraie go rapide, on ne va pas aller arquer notre cheval vers l'intérieur, la hanche autant que ça parce que ça va l'empêcher de gagner de la vitesse. On exagère toujours en entraînement. À faire vraiment attention quand on pratique vraiment le deuxième baril, quand on se concentre dessus. On veut aussi être capable de faire le premier baril sans déplacer notre cheval. Donc, on veut vraiment qu'il soit bien placé quand on fait le 1. C'est très important. Donc, arrêt. La hanche est déjà au bon endroit. On recule un peu parce que c'est accroché. Petite bémol par expérience, Patch a tendance à couper ses barils quand on est en compétition, donc j'entraîne toujours plus grand moi, mais ça ne veut pas dire que vous, ça va être votre cas. Lorsqu'on est en entraînement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut virer à l'envers le premier baril pour déjà être bien placé pour la ligne au niveau du deuxième. On va voir que je vais faire la deuxième technique là, avec le cue un peu plus loin, donc j'arrête ma jument quand le baril est aligné avec sa hanche, je place sa hanche vers l'intérieur et on repart. Le baril est un peu grand, donc je la replace. On ferme ça et on y va. On ne tourne pas trop souvent pour ne pas écœurer notre cheval. Ici, on va voir la même chose. Rendu la hanche de ma jument alignée avec le baril, on fait une petite transition pour ralentir. Vous allez voir, elle tombe au petit trou. On ferme notre baril et on repart. Ici, ma jument a tiré de l'épaule, donc ce qu'on fait, elle a anticipé. On va aller faire un contre-arqué vers la gauche. On reprend et on continue le baril. Dans la séquence qui suit, vous allez voir ma jument s'est accrochée au mort, donc je la fais arrêter, je la place et je repars. Un dentiste va être consulté là, pour des problèmes de dents que j'ai remarqués. Si vous allez voir une go au petit galop, je prends le temps de bien la placer pour pas qu'elle soit en déséquilibre. C'est un peu grand à l'entrée, mais c'est pas grave. Vous allez voir, je vais faire une transition vers le trot quelques pas pour changer de pied au galop au milieu de la ligne. C'est un des bons exercices que j'aime bien faire pour l'aider à se placer comme il faut. Ensuite, un autre truc, on peut virer à l'envers le premier baril pour s'aider à prendre le deuxième baril sur le bon pied pour que notre cheval travaille en équilibre. Au courant de l'été, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer là, des entraînements à faire pour pratiquer notre cheval à partir sur le bon pied. Je vous laisse des petites photos de compétition des années antérieures que j'ai fait avec Patch. Autre affaire que je voulais vous dire, pour travailler vraiment votre cheval, donc pour récapituler un petit peu qu'est-ce que je vous disais, on fait des arrêts, des transitions soit ascendantes ou descendantes. On place bien notre cheval, puis on répète vraiment, là, on s'assoit bien en rentrant au niveau du baril. On donne les mêmes signes à notre cheval pour tourner que quand on va être à pleine vitesse, pour vraiment qu'il soit habitué, puis que ça soit facile pour lui, que nous, on se pratique, parce que quand ça va vite, quand on est vraiment dans une compétition, on a beaucoup de choses à penser. Les distances sont pas pareilles, on a vraiment le stress. Donc, si ça devient un automatisme, ça va l'être pour nous, puis pour notre cheval, parce qu'il va découvrir que quand on va donner tel ou tel positionnement à notre corps ou telle commande, ça va vouloir dire quelque chose pour lui, donc il va le faire automatiquement sans avoir besoin là, de plus ou qu'on soit vraiment à exagérer le mouvement.